Bonjour à tous, aujourd'hui c'est juste un retour d'expérience et le titre ce sera « Petit voyage dans les archives ». Je suis allée récemment en Belgique, dans le berceau familial, et je suis allée à Arlon. Il y avait longtemps que j'y avais été, ils ont fait des travaux. Donc les archives ont été fermées au public. Quand j'y vais, c'est vraiment pour rechercher des documents anciens. Quand je vous dis qu'en fait tout a changé à Arlon, il m'est arrivé une petite mésaventure, et aussi j'ai appris des choses. Alors, la petite mésaventure, elle s'est produite lors de ma commande. C'est-à-dire que, et je vous montrerai en fait un petit tuto dans la vidéo, donc en fait j'ai écrit, parce qu'il faut réserver la place, j'ai écrit que j'allais venir de telle date à telle date. À l'heure actuelle, je n'ai plus de famille en vie dans cette région-là, donc quand j'y vais, il faut que j'aille à l'hôtel. C'est un investissement en temps et c'est un investissement en argent, donc j'ai quitté ma famille qui était à Bruxelles. J'ai fait la route, ça fait 250 km, et je me suis retrouvée l'après-midi à Arlon, donc j'avais réservé le mardi après-midi. On a échangé plusieurs mails, et dans ces mails, il y en a un qui me demande de faire la commande. Alors j'étais un petit peu surprise parce que avant, en fait, j'y allais, mais je vous assure, les mains dans les poches. Et je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, c'était tellement compliqué de s'y retrouver dans les villages, etc. On n'avait pas de documents qui étaient à emmener chez soi, où on pouvait faire des comparaisons. Donc il fallait se rendre dans les archives. Il y avait une dame qui était là, qui était super agréable. Elle connaissait vraiment bien son sujet. Donc dès qu'on avait un problème, elle disait « Ah mais non, vous ne le trouverez pas là, vous allez le trouver là ». Vous savez qu'en Belgique, il y a eu des modifications au 1er janvier 1977, et qu'il y a eu un changement d'attribution des villes et des villages. Là, je me retrouve avec une nouvelle méthode qui est tout à fait logique, hein. C'est la méthode qui est utilisée en France, c'est-à-dire qu'il faut commander d'abord, et ensuite, quand on arrive là-bas, on a accès aux documents qu'on a commandés. Je dois vous dire aussi qu'en fait, dans les archives d'Arlon se trouvent maintenant les archives de Saint-Hubert, qui étaient dans la magnifique abbaye de Saint-Hubert, mais qui étaient complètement obsolètes pour la façon de gérer les archives. Donc toutes ces archives de l'Ancien Régime que j'ai vues à l'époque à Saint-Hubert ont été déplacées. Alors c'est des kilomètres d'archives, c'est pas un petit dossier comme ça, c'est des kilomètres d'archives, et en plus elles sont lourdes, parce que c'est des papiers velins, c'est du parchemin, il y a des pots, ça peut être écrit sur des pots de chèvre, c'est vraiment des documents qui datent parfois de 1200, 1300, 1400, vous avez des documents en main, avec des reliures cuir, des gros cartonnages, donc c'est du matériel lourd. J'insiste beaucoup là-dessus. On me demande de préparer ma commande, je vous assure, j'ai passé une demi-journée à préparer ma commande sur le site internet. Donc je regarde, je repère bien les numéros, donc les codes qui correspondent à ce que je veux. Et ils me disent que j'ai droit à 25 articles. Donc moi, partant sur ce principe de ce que j'ai vu à Saint-Hubert, 25 articles, ça fait 25 paquets de documents. Première erreur. J'arrive à Arlon l'après-midi, je suis très bien accueillie, et je vois un énorme chariot avec des boîtes, plein de boîtes, de classements, d'archives, qui sont préparées pour moi. Mais entre-temps, précédemment, on m'avait dit « Vous savez, vous commandez beaucoup, vous n'avez droit qu'à 25 articles par jour. » Donc je réduis, j'ai dit « Oui, effectivement, mais je comprenais pas très bien. » Mais non, mais en fait, dans la boîte, si vous voulez, chaque série de documents se trouve dans une double feuille, et ça correspond à un article. Donc c'est pas du tout la même façon de numéroter les choses, ce qui fait que moi ça m'a induit en erreur. J'ai annulé une grosse partie de ma commande. Donc j'arrive là-bas, je prends une boîte, je l'ouvre, j'avais demandé un village, et je comprends pas, j'en trouve un autre. Mais comme il est très proche, je me dis bon, je vais trouver les documents que je cherche. Et je feuillette. Et je passe ainsi tout mon après-midi, c'est-à-dire depuis 1h30 jusqu'à 16h, à feuilleter et à ne rien trouver. Et je me dis, mais j'ai un problème. Et il y avait deux personnes qui étaient à l'accueil, il y avait un stagiaire,
Et puis il y avait une autre personne qui répondait vaguement aux questions. Je regarde 2, 3, 4 dossiers comme ça et je ne trouve pas. Ça ne correspond pas avec ce que j'ai demandé. J'ai perdu donc en fait une journée, j'ai perdu une nuit de chambre d'hôtel, j'ai vraiment perdu mon temps. Donc j'étais pas très contente. Le lendemain, j'y retourne, prends une boîte d'abord, et puis je retombe sur un document qui ne correspond pas. Et là, je suis vraiment dans une autre partie du Luxembourg. Je ne suis pas dans le village juste à côté, je suis vraiment dans une autre partie. Je suis presque à la frontière allemande. Alors que moi, je suis à la frontière française. Les documents que je cherchais étaient à la frontière française. Donc c'est vous dire les kilomètres qu'il y avait entre les deux. Donc ça ne pouvait pas coller. Et là, je vais voir l'archiviste qui me dit, mais effectivement, non. Tout ça, ça correspond donc à la région allemande. Et je dis, oui, mais moi, c'est pas ce que j'ai commandé. Et il me dit, comment ça? Ben, je dis, non, regardez, j'ai commandé ceci. Ben oui, il me dit, c'est bien ce que vous avez commandé. Donc nous regardons sur les boîtes, et puis je dis, mais c'est pas ce qu'il y a sur Internet. Il est venu voir, et on a pu constater qu'en fait, sur Internet, les références n'étaient pas les bonnes. Panique à bord. Je lui ai dit, j'ai passé une demi-journée, j'ai fait 700 km, j'ai passé une nuit d'hôtel, j'ai perdu une demi-journée hier et une nuit d'hôtel. Je voudrais quand même pouvoir faire un voyage dans les archives du passé, surtout que je les connais. Je dis, je les ai visités quand j'étais à Saint-Hubert, et là, maintenant, je ne retrouve pas du tout la même chose. Et il m'explique, je comprends pas. Donc, nous faisons des recherches, et finalement, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des erreurs sur le site. Et donc, là, maintenant, je vais vous montrer où il faut chercher, si jamais vous cherchez des documents anciens, quand vous êtes aux archives, à Arlon en particulier, parce que je ne peux pas dire que ça se passe partout comme ça en Belgique, mais là, bon, il va en référer à l'archiviste en chef, et je pense que ça va être changé dans les mois qui suivent. Donc il me propose en fait, alors c'est de gag en gag, il n'y a rien qui allait, hein. Le temps était mauvais, enfin bon, il y a vraiment rien qui a été cette semaine-là. En fait, il existe en salle d'archives un inventaire. Et cet archiviste me dit, il est là sur la bibliothèque, allez le chercher. Donc je prends cet inventaire que je connaissais, et qui correspond à l'inventaire qui est caché en ligne, donc je vais vous en parler, qui est en PDF. Il me dit, il n'est pas à jour. Je dis, je vais l'acheter, il coûte 9 €, donc je vais l'acheter, je vais le reprendre à la maison, comme ça au moins je vais pouvoir lire. Il me dit non, c'est pas la peine, il n'est pas à jour. Bah, je dis, mais comment on fait alors pour trouver des choses chez vous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors il me dit, non, il y a quelqu'un là qui est en train de tout mettre à jour, donc ça sortira on ne sait pas quand, parce que je peux comprendre que ça peut prendre un temps fou. Je dis oui, d'accord, je vais attendre la prochaine édition en fait de cet inventaire et à ce moment-là, je l'achèterai. Mais quelle histoire! Mais quelle bêtise! Donc, heureusement, cette personne est très compétente. Il m'a sorti les documents qu'il fallait, donc on est allé regarder sur le registre, et puis après, il m'a sorti les documents qu'il fallait. Et j'ai pu, les 2 jours, trouver et photographier les documents que je cherchais, qui étaient des documents anciens, qui commencent de 1490 à 1717. Et donc, j'espère trouver et dépouiller, en fait, beaucoup de documents dans les jours qui viennent, enfin dans les années, on va dire, qui viennent, au sujet des recherches familiales. Je vous retrouve sur l'ordinateur et je suis directement sur le site search.arch.be qui me permet en fait de faire ma commande pour les visites en archives. Donc ce qui m'intéresse dans les documents, c'est les justices subalternes. Donc j'ai déjà noté ça ici dans la recherche d'archives. Je me suis connectée d'abord parce que sinon j'arriverai à rien. Et en fait, je vais aller au niveau des dépôts d'archives, je recherche les archives de l'État à Arlon. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est... Alors par exemple, je cherche l'arrondissement de... Voilà, j'ai la justice subalterne d'Ancien Régime. Et vous avez les codes qui sont indiqués ici, et en fait, c'est pas ça du tout qu'il faut prendre. Vous pouvez prendre celle-là pour votre première colonne. Donc vous prenez BE, A, 0, etc. Vous avez l'identification de l'inventaire qui se trouve là, et vous avez la description du fonds d'archives qui se trouve ici, avec la série des éléments qui se trouvent dans le contenu en fait de ces archives. Donc vous voyez qu'il y a toute une liste, hein, ce sont pratiquement tous les
villes et villages en fait qui dépendent de cette justice subalterne. Les éléments d'archives sont au nombre de 2430. Vous voyez, ici, il y a des cotes, mais c'est pas celle-là qu'il faut prendre. Il faut surtout pas prendre celle-là. Il faut aller chercher, vous voyez, il y a un document PDF ici. Vous cliquez dessus, vous attendez un petit peu, et là, vous avez l'inventaire des archives de justice subalterne de l'Ancien Régime. Hein. Donc, on a la cote qui est reprise ici, celle-là, c'est la bonne. Et ensuite, vous faites défiler, et vous avez la description qui se trouve ici. Et donc en fait, ensuite, vous allez chercher là, vous avez toutes les pages, hein, vous en avez 267. Donc admettons que vous disiez, voilà, je veux les documents qui se trouvent à Halleux. Donc il faut prendre la code 48A, et vous avez le 920 à 926, qui sont les œuvres de loi. Et donc là, ça veut dire que vous avez 6 articles qui peuvent être aussi bien un gros bouquin comme je vous ai montré, comme une seule feuille. Donc là, vous devez déjà compter que vous avez 6 articles d'œuvres de loi. Ensuite, si vous prenez la commune suivante qui est Amptaux, vous avez la Cour de justice, et là vous avez de 28 à 33, donc ce qui correspond à 5. Donc vous faites le calcul entre les deux, parce que par jour, vous n'aurez droit qu'à 25 séries de documents. Là, je vais par exemple aller à Atrival, où il y a une cour féodale, et là, j'ai un A, donc ça veut dire que je n'ai qu'un document, mais ce document peut être très conséquent. C'est tout simplement ça qu'il faut savoir quand vous allez sur un document d'archives. On va aller voir ailleurs. Si on va faire rechercher, ça sera plus simple. Donc si je vais à la justice de paix de Bouillon, par exemple, tout le monde connaît Godefroy de Bouillon, on va aller voir ce qui nous laisse comme intérêt. Donc ne regardez pas cette page-là, vous regardez le PDF qui est là. Vous avez 52 pages d'inventaire des archives de la justice de paix de Bouillon. On n'a pas la date, on va peut-être la voir après. Et donc voilà, vous avez ici, à partir de la description des séries et des éléments, ce qui concerne en fait ce qui est en leur possession. La justice de paix, ce n'est pas, c'est après l'Ancien Régime. Hein. Donc vous avez par exemple le registre 2, B, 10 et 11, qui consiste en 2 articles, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est pas très compliqué, il faut juste avoir le mode d'emploi. Donc quand vous faites votre liste, vous notez tout ça, sachant que c'est 25 articles par jour, et que ça peut être un gros paquet comme je vous ai montré. Je vous dis tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. À bientôt, partagez, likez, et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, j'espère vous revoir. Bye bye!